Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Vous allez me voir habillée forcément de la même manière pendant plusieurs vidéos parce que je vais en tourner plusieurs. Parce qu'après le temps va me manquer un petit peu au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour ce que j'adore dans les livres. J'ai fait 2 vidéos de ce que je n'aime pas. Là en ce moment, j'ai pas de nouvelles choses à vous présenter en ce que je n'aime pas. 10. Parce qu'en fait, c'était 2 fois 5, donc 10 choses que j'aime pas dans les livres, c'est déjà énorme. Donc là, je vais vous présenter ce que j'aime bien. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est de manière vraiment globale, pas forcément au livre, ça va pas forcément tenir au livre même, au support, mais ça va des fois tenir dans la globalité des choses. On va commencer de suite, voilà, et puis si vous voulez voir ce que j'aime pas, vous pouvez aller en description. Alors, ce que j'adore dans les livres. Alors, ce que j'adore, c'est une des premières choses que j'aime beaucoup, et ça, dans tous les livres, c'est les illustrations. Dans les livres, les illustrations, vous savez, comme si c'était crayonné, et j'adore énormément. Par exemple, j'en ai parlé dans mon update lecture de la première quinzaine du mois de septembre. Alors, je sais pas si c'est vraiment... Je m'y connais pas trop en illustration, donc je peux pas vous dire si c'est crayonné, aquarelle ou quoi. Mais j'adore ce type d'illustration où vous avez l'impression que ça a été dessiné carrément sur le livre. Vraiment, j'adore ça, parce que des fois, par exemple, il y a des illustrations qui me bottent pas trop, parce que j'ai l'impression que c'est fait numériquement, et malheureusement, ça arrive très souvent. Par exemple... Ça, je sais pas trop en fait, je sais pas trop me situer niveau illustration. J'aime vraiment bien quand c'est comme si ça a été fait à la main levée dans le bouquin. Là non, il n'y en a pas, ça c'est pour un autre style. Mais voilà, oui, typiquement le genre d'illustration que j'adore. Dans la série Jasmine, apprentie vétérinaire, on a des illustrations, vraiment, on dirait que c'est fait à la main levée. J'adore. J'adore. Voilà. Et c'est là qu'on me dit, mais en fait, non, c'est pas du tout fait comme ça. En fait, tout est fait numériquement et tout, machin. Là, je suis vraiment deg. Mais j'adore. Vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment particulière. Vous savez, comme si l'autrice avait illustré, rien que pour moi, cet exemplaire. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est fait à la main. Et c'est quelque chose que j'adore. Et je trouve que ce type d'illustration devrait être dans tous les livres, pas seulement dans les petits romans jeunesse comme ça. Ça devrait être aussi présent dans les romans lambda. J'ai l'impression que ça va se casser la gueule. Voilà, là par exemple, moi je trouve ça super dommage que dans les livres comme ça ou des romans, voilà, à partir de 8-9 ans, je trouve ça super dommage qu'il n'y ait pas d'illustration. C'est pas parce que, voilà, là il n'y a rien. C'est que du texte. Ou alors... Ce qu'on fait dans les romans comme ça, c'est on illustre un peu les débuts de chapitre, mais bon. Je suis pour le parti d'illustrer les livres, même pour les plus grands, pas que pour les plus jeunes, parce que vraiment j'adore ça. Il y a le Trésor des Bretons aussi qui est un petit peu illustré dans le même genre, mais là, voilà, ça donne pas du tout la même vibe, vous voyez. Là, on dirait plus que c'est fait, numériquement, quoi, c'est des... espèce d'autocollant et tout. Bon, c'est toujours agréable que ce soit illustré, peu importe la manière. Mais moi, la manière que je préfère, c'est vraiment, voilà, le style comme si ça avait été fait à main levée, quoi. Et là, du coup, ça a été illustré par Ellie Snowdown. Voilà, et j'adore ça. Regardez cette chouette, là. On dirait pas qu'elle a été faite spécialement pour nous, là, avec un petit peu d'aquarelle autour et tout. Enfin, j'adore ça. C'est vraiment mon style d'illustration préféré. Hop. Oui, je les maltraite mes livres, mais là, malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Ensuite, les chapitres illustrés. Alors, je parle pas des chapitres illustrés, comme là, par exemple, dans ma dernière lecture, ça. Ça, pour moi, c'est juste un autocollant. C'est pas un chapitre illustré, travaillé et tout. Pour moi, un vrai chapitre illustré, décoré, mise en valeur, etc. C'est ça. Ça pète. Ça pète.
c'est magnifique. Vraiment, je trouve que ce genre de... Regardez celui-là, avec le réverbère, là. C'est génial. Je trouve que ça donne tellement du peps à la lecture. Je veux dire, même si... parce qu'au final, celle-là était un petit peu longue au début. Eh bien, je trouve que quand vous avez enfin fini d'éprouver votre lecture du chapitre, vous arrivez au chapitre 3, vous dites « Waouh, ça fait un regain d'air frais d'un coup. » Donc voilà, ça, j'adore ce type d'illustration de chapitre. Par exemple, là, vous avez dans Croc de loup, là, c'est le tome 3, mais le tome 2 et 1, c'est pareil, de Arnaud Druel. Là, dans Croc de loup, voilà, c'est illustré aussi, j'aime bien quand c'est présenté comme ça. Et ça peut paraître répétitif dans le sens où le motif va rester le même. Donc là, on est au chapitre 10. Hop. Et le chapitre 11, c'est exactement le même. Hein. Voilà. Vous voyez pas la différence. Mais je trouve que même si c'est le même motif, eh ben, ça rajoute quand même du pep, ça rajoute un peu de vie là-dedans, plutôt qu'un livre là où il y a vraiment juste le nom du chapitre bête et con, et voilà. Mais ça, c'est vraiment, vraiment des aspects vraiment purement physiques, hein, ça n'enlève en rien la qualité de l'histoire et du roman. C'est juste que ça rajoute un petit plus qui n'est pas négligeable, parce que ben, voilà, ça fait toujours du bien à l'œil. Voilà, c'est juste... Là, tu vois, là, par exemple, c'est vraiment un petit peu... C'est bête et con, en vrai. Il n'y a pas plus de travail que ça. Mais voilà, ce genre d'illustration, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, il y a Ultimage aussi, mais là, on est dans du premier roman. Par exemple, là, à chaque fin de chapitre et de nouveau chapitre, on a une illustration. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment sympa de faire ça, en fait, de rajouter un peu de couleur là-dedans. Voilà, là, par exemple, c'est vraiment le genre typique qui ne me plaît pas plus que ça, parce que je trouve que ça alourdit un tout et ça respire pas. C'est quand on a juste ça, 14. Le numéro du chapitre, quoi. Et vraiment, quand on feuillette le livre comme ça, ben, il n'y a rien de spécial, quoi. Ça ne nous attire pas plus que ça. Mais par contre, quand je prends un livre, je feuillette le livre, et je vois que les chapitres sont magnifiquement illustrés, et j'y réfléchis à 2 fois de l'acheter, surtout si le résumé me plaît, parce que d'abord j'ai lu le résumé. Mais entre 2 résumés, il y en a un qui me plaît et je dois en acheter qu'un, je vais acheter le résumé qui me plaît, illustré. Vraiment. Voilà. Autant le jaspage, le reliage et tout, je m'en fous. Mais l'intérieur, pour moi, c'est super, super important. Voilà. Voilà, j'adore ça. J'adore ça quand les chapitres sont vraiment mis en valeur et qu'on n'a pas juste un numéro ou chapitre 1. Voilà. Ensuite, autre chose que j'aime bien, c'est les dos travaillés. Par exemple, ça, pour moi, c'est pas un dos travaillé. Quand je vais aller dans la bibliothèque, par exemple, bibliothèque au boulot, il va pas se distinguer des autres, en fait. Et quand on a une collection de milliers de romans jeunesse, les enfants, ce qu'ils voient en premier, c'est le dos. Voilà. Donc si les dos comme ça, qui sont très banals, se succèdent sans fin, eh ben, il va se dire, oh mon Dieu, il n'y a rien, quoi, c'est chiant. Et quand il va tomber sur le dos comme ça, il va se dire, waouh, et il va le prendre. Après, ça peut ne pas lui plaire, mais le dos lui aura fait choisir ce livre-là en particulier parce qu'il était travaillé et qu'il n'était pas comme les autres. Donc, moi, c'est un des critères aussi qui m'importe beaucoup au niveau du rangement de la bibliothèque. Vous voyez, je me porterai plus facilement sur lui. Ça va tout se casser la gueule. Ça va plus facilement me porter sur lui. Voilà. Et encore, c'est pas le plus travaillé. Heureusement que la couverture l'est un peu plus. C'est pas le plus travaillé, mais j'irai vers lui plutôt que lui. Par exemple, où on a juste le titre et l'auteur. Vous voyez? Et puis, ce que j'aime encore plus, je vais prendre celui-là, c'est quand le dos fait partie de l'entièreté de la couverture. Vous voyez? Mon Dieu, ça va faire grincer des dents. Mais là, par exemple, Archibald Finch, le dos fait partie intégrante de l'ensemble de l'illustration de la première et la 4e de couverture. Et même, si on va aller plus loin, les rabats
Alors, parce qu'il va falloir que je le tienne. Les rabats font aussi partie de l'ensemble de la couverture, vous voyez. Tout est lié, en fait. Et ça, j'aime énormément. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des reliés pour avoir un travail éditorial parfait. Parce que quand on voit les reliés qui se vendent à foison en ce moment, c'est parce qu'il y a le usage-page qui est magnifique et tout, machin. Mais vous prenez un brochet de ce style-là, et ben c'est tout aussi bien qu'un usage-page ou une jaquette magnifique. Voilà, là, vous avez l'exemple même, et c'est un brochet à 16,90 €. Pas besoin de l'acheter 30 balles, quoi. Donc voilà, ça, j'aime vraiment énormément ce genre de dos qui font partie intégrante de la couverture, qui sont travaillés et qu'on n'a pas juste un fond noir avec le titre et l'auteur. Et voilà, là c'est le même style aussi. La première de couverture, le dos et la quatrième forment un ensemble aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment un boulot éditorial de dingue et j'adore ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, autre chose que j'adore, c'est les planches de BD. Alors, c'est vrai que les goûts en illustration sur les BD, c'est vraiment hyper subjectif. Mais il y a des choses que je lirai et d'autres que je ne lirai pas, juste à cause des graphismes. Donc, je vais vous montrer ça. Il n'y a pas qu'un seul type de graphisme que j'aime. Mais celui que je préfère, c'est l'exemple parfait avec la série de BD Magic. Magic, donc c'est chez Dargo et c'est une trilogie de BD que j'adore. Et j'adore quand l'illustration est... Alors, il faut que je trouve vraiment une planche. Et encore, celle-là, c'est pas ma préférée. Mais j'adore quand les planches, déjà, sont lisses et brillantes. Parce que quand on a des BD où les pages sont rugueuses et les couleurs sont pas... ça fait un peu palo, quoi. En même temps, c'est rare que chez moi, j'ai pas des BD qui correspondent vraiment à mes goûts. Ouais, j'essaierai de vous mettre une planche en photo. Mais vous voyez, quand vraiment les pages, c'est pas du brillant, elles sont mates. Voilà, elles sont mates. J'aime pas quand c'est mat. J'aime bien quand les couleurs ressortent totalement pétantes et tout. J'adore ça. Vous voyez, j'adore ce style de graphisme. Où c'est brillant, c'est pétant et tout. Et par exemple, il y a beaucoup de BD où c'est tout le contraire. C'est mat, la page est rêche, les contours sont pas forcément... sont un peu flous et tout. Enfin, après, il y a d'autres choses... pour vraiment vous montrer la différence, ce type de graphisme, du coup, j'adore quand c'est rond, quand c'est brillant, quand les couleurs sont vives. Voilà, vraiment quand c'est vraiment tape à l'œil. Et quand vraiment le trait est rond, quand les visages sont vraiment sont ronds. C'est pas les lignes des BD, on parle vraiment des fois de lignes horizontales ou de lignes verticales. Et c'est vrai qu'il y a des BD où vraiment, par exemple, les personnages vont vraiment avoir des visages très anguleux, où tu vas avoir des angles de partout, ça va pas être courbé, ça va pas être dans la courbe. Et là, par exemple, c'est le style de BD que j'aime pas trop, parce que je trouve que c'est trop dur. C'est trop sévère comme trait. Vous voyez ? Là, c'est le premier, c'est le deuxième tome de Guerre et Dragon. Je trouve que le trait n'est pas du tout le même, en fait. Je sais que ça paraît beaucoup plus réaliste là dans les traits. Hein, on est vraiment dans des visages beaucoup plus réalistes. Là, par exemple, j'aime pas du tout les graphiques. Là, on est vraiment aussi dans des trucs vraiment super anguleux. Regardez là, la tête du mec là. On dirait que, je sais pas, on dirait un hexagone. Enfin, pour moi, c'est trop sévère. Et puis quand on essaye de faire quelque chose de vraiment vrai, et ben je trouve que parfois les personnages ils ont l'air vraiment super fouillis, alors que les personnages qui sont plutôt dessinés dans des courbes, ben je trouve que leurs têtes sont beaucoup plus mignonnes et tout. Moi j'adore. Voilà, j'aime beaucoup ces visages, voilà, vraiment très ronds, très mignons. Vous voyez ? Il y a quand même une grosse différence. Après, vous allez me dire qu'il y a différentes façons de dessiner pour la jeunesse et pour les adultes, je suis d'accord. Mais j'ai quand même trouvé des BD adultes qui a été travaillés dans le même style de dessin. Là, bon, là, on est un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus côté manga avec les grands yeux et tout. Là, c'était les Semi-Deus, le tome 1. Là, on est plus côté manga, je veux dire, au niveau des dessins et des visages. On est carrément côté manga.
Mais ça encore, ça va. Vous voyez, ça va encore. Mais voilà, le style que mon mari lit, c'est quelque chose que j'ai du mal. Voilà, ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est les racines du chaos. Ça, j'aime pas du tout ce genre de dessin. Et pourtant, mon mari, il adore. Comme quoi, les goûts, les couleurs. Alors, niveau technique. Niveau technique, vous allez me comprendre. Dans le sens où, quand je vais acheter des livres, que ce soit en ligne, ou que ce soit en librairie, ou même le fait que j'emprunte, je vais regarder le titre, la couverture, en premier. Je vais regarder le nombre de pages, et ensuite, je vais regarder le résumé. Parce que j'ai énormément de mal avec les gros livres. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça me peine énormément parce que je suis quelqu'un déjà de très nerveuse. J'aime bien quand les choses sont vite faites et bien faites. Vous allez me dire, c'est quand même dommage en lecture. Non, pas forcément. Parce que, en fait, je pense que quand on prend un gros livre, pour moi, un gros livre, c'est à partir de 400 pages, déjà. Donc après ça, chacun ses critères. Mais pour moi, au-dessus de 400 pages, c'est un gros livre. Et quand on prend un gros livre comme ça, à peu près plus de 400 pages, eh bien, il y a forcément des moments où on va s'ennuyer, où le rythme va ralentir, où voilà, il va y avoir des pauses dans la quête, dans les événements, etc. Et ça, je n'aime pas. J'aime bien quand on va dans le vif du sujet, vite et rapidement. Parce que je suis comme ça, voilà, c'est mon caractère, c'est mon type de lecture qui me convient. Y a certaines personnes qui peuvent être comme moi, mais qui justement aiment les lectures un peu plus longues et tout, parce que ça les calme ou autre. Il y a les personnes calmes qui vont adorer les livres, qui prennent leur temps, qui sont un peu plus longs et tout, ça va pas les déranger de rester une semaine sur le même livre. Ça convient au caractère de chacun. Mais pour moi, vraiment, au niveau de la lecture, ça reflète vraiment mon caractère. Donc voilà, je lis beaucoup de livres assez... pas courts, parce que les livres que je vais vous montrer, ils font partie de la moyenne hein, des livres. Les livres de plus de 400 pages, c'est pas non plus la grande majorité de ce qui sort. Mais voilà, du coup, les livres de plus de 400 pages, ça me freine énormément à cause de tout ça, du coup. Mais aussi à cause du fait que je sais que je vais passer plusieurs jours dessus. Et du coup, ça me stresse. Ça me stresse parce que j'aime pas rester bloquée dans un univers pendant des plombs, quoi. Je suis pas du tout le genre de lectrice à passer une semaine sur un même livre. Vraiment, déjà, je n'y arriverai pas. Et si je passe une semaine sur un même livre, c'est qu'il me plaît pas et qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Et du coup, c'est pour ça que les grosses briques, chez moi, elles restent longtemps dans ma palle. Et la plupart du temps, quand j'ai fait mon tri dans ma palle, tous les livres de plus de 400 pages, la plupart, ils ont viré. Parce que je sais que je les lirai pas et que je vais plus me porter. Ben voilà, je me dis, attends, tu vas mettre 4 jours à lire un livre de 400 pages, tu sais même pas comment ça va se passer. Enfin, 400 pages, je déconne un peu, mais quand voilà, ça fait à peu près 500 pages, là, je me pose vraiment la question. Mais quand voilà, ça fait 500 pages, je me dis, putain, tu vas passer, ça se trouve, 4-5 jours dessus, alors que en 4-5 jours, tu pourrais lire 3 livres dans la moyenne des pages, quoi. Et donc, du coup, mon cœur va forcément se porter sur le fait de pouvoir lire plusieurs histoires plutôt qu'une pendant longtemps. Il y a des exceptions à la règle, Harry Potter, et encore, je l'ai lu en 3 jours. Donc ça va. Puis bon, c'est Harry Potter, voilà, il n'y a pas trop de risques. Mais voilà, c'est vrai que quand j'achète mes livres, je fais vraiment gaffe. Les pavés que j'ai, genre Gardien de la Cité Perdue, j'ai complètement abandonné. Vraiment, je pense pas me remettre dedans. On est sur du 700, 800, 900 pages. Incroyable. J'ai tous les tomes à la maison, en poche en plus. Donc ça, j'ai complètement abandonné parce que déjà que je me suis remis dans le 4, c'était affreusement long. Et puis au final, tu sors de ta lecture... non, je n'ai pas dit le 4, le 5. Le 5, tu sors de ta lecture, t'en as pas appris plus que ça, en fait. J'avais l'impression d'avoir perdu 3-4 jours de ma vie à lire un livre où au final, il se passait pas grand-chose et j'avance pas plus dans l'intrigue que ça, quoi. Et de me dire qu'il y a 5 tomes derrière qui sont dans la même veine, ça me dérange beaucoup. Donc voilà. C'est vraiment le style de livre voilà, que j'évite. Il y a des exceptions, donc comme j'ai dit, comme Harry Potter, mais il y en a d'autres. Il y a la saga H-Princess, par exemple, où là, on est sur du 500-600 pages. J'ai le tome 2 et 3 dans
dans ma, dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas acheté d'abord. J'ai d'abord lu en emprunt le premier tome. Et puis, vu que ça m'a beaucoup plu, vraiment, j'ai cette envie-là de connaître la suite, je me suis acheté là le tome 2 et 3, malgré le fait qu'il soit très long. Voilà, c'est peut-être... il n'y en a pas énormément parce que vraiment, j'ai quasi tout dégagé. Mais voilà, après, entre 400 et 450 pages, ça va, je m'en sors. Ça me fait pas plus peur que ça. Mais vraiment, voilà, plus de 500 pages, c'est vraiment rédhibitoire, quoi. Et puis même quand, par exemple, au niveau de mes achats, quand je fais le tour un peu de ce qui va sortir, de ce qui me plaît et tout, et ben, quand je vois une histoire qui me botte énormément et je vois que on est à 380 pages, quelque chose comme ça, et ben, je vais me porter plus vers lui plutôt que celui qui fait 500 pages. Voilà. C'est une histoire de rythme, une histoire d'ambiance et de goût. Voilà. Mais pour moi, le livre parfait, c'est 350 pages à peu près. Après, en dessous de 300, c'est un peu court. Voilà, c'est un peu court, ça passe un peu trop rapidement. Genre ça. Voilà, là on est sur du... ah non, là ça va, c'est 330 pages. Mais il y a du style Les Filles Renards ou Woodwalker, on est sur du 250 pages. C'est un peu court. Mais pour moi, parfaitement parfait, c'est 350 pages, entre 350 et 400 pages. C'est génial, voilà. Même 330 en vrai. Hein. Mais dès qu'on passe les 300, pour moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et en soi, c'est la majorité des romans qui font dans ces eaux-là. Hein. Je veux dire, vous prenez Archibald Finch, on est à 380 pages. Vous prenez le livre des rêves interdits, vous prenez 380 pages. Voilà, c'est à peu près la moyenne des livres. Hein. On est plus dans, allez, je vais dire, on va dire 60% des livres qui sont dans ces eaux-là. Et puis après, les autres pourcentages, ceux qui sont moins et ceux qui sont plus. Donc voilà, même si en young adulte, on est vraiment des fois sur du beaucoup plus. De plus en plus, on fait des gros livres en fait. Et je me pose la question de qu'est-ce qu'ils ont à dire? Est-ce qu'ils font autant de pages parce qu'ils en ont réellement besoin? Ou est-ce qu'il faut autant de pages parce qu'il faut remplir certains critères éditoriaux? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que là, niveau young adulte, fini les petits livres, les séries comme ça, la sélection où il y a... il fait combien de pages, lui? Il fait 340, même pas 340 pages. Là, maintenant, sur le young adulte, on est minimum à plus de 400 pages, quoi. Donc, c'est un peu rédhibitoire. Hein. C'est pas vaste, quoi, vraiment. L'histoire pourrait m'intéresser, mais je sais que je vais abandonner parce que ça va forcément être long à un moment et ça va m'ennuyer. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression que cette vidéo tourne un peu à ce que j'aime pas, mais pour vous expliquer pourquoi j'aime, il faut que je vous explique pourquoi j'aime pas. Ensuite, les one-shots. C'est vrai que par rapport aux séries, je préfère les one-shots. C'est vrai, c'est totalement vrai. Tout simplement parce que les séries, soit c'est des séries qui sont vraiment immenses et tu sais... Enfin, je sais par exemple que je ne les lirai jamais. Je m'étais acheté Assoiffé de Tracy Wolff. J'ai appris qu'il faisait 10 tomes. Et je l'ai donné à une copine qui, franchement, l'a plus adoré que moi, je l'aurais adoré, forcément. Parce que j'aime pas les séries longues. Franchement, ça m'ennuie. Ça me révulse. Pas que ça me révulse, mais vraiment, ça me repousse. Voilà. Ça me repousse. Alors que les one-shots, comme ça, je trouve que c'est génial. Tu kiffes ton moment sur l'instant. T'es pas là en mode, oh mon Dieu, quand est-ce que la suite elle va sortir? Et puis combien il y aura de tomes? Et est-ce que je pourrais me les acheter? Ou encore pire, quand tu vas en bibliothèque. Tu commences une série. Et des fois, c'est pas hyper explicite que c'est des séries. Hein. Des fois, tu l'apprends bien après ta lecture. Et puis quand tu apprends que c'est une série, que tu as appris en bibliothèque, et que la bibliothèque n'a pas la suite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir acheter soit la série intégralement, donc tu vas perdre des sous, soit tu vas devoir acheter, comme moi, des suites, sans avoir le premier tome. Par exemple, Esprit, es-tu là? Est-ce là? Non, vous le voyez pas. Esprit, hop, là. Esprit, es-tu là? C'est un tome 3. Parce que j'ai lu le 1 et le 2 à la bibliothèque et que je voulais savoir la suite. Heureusement que je l'ai acheté d'occasion, mais je ferai pas ça avec tout, quoi. La Fille Renard, là, c'est un tome 2. Voilà. Parce que le tome 1 n'était pas là. Après, on n'est pas obligé de forcément acheter, voilà. Mais quand vous voulez vraiment savoir la suite, que vous ne savez pas si votre bibliothèque va l'acheter ou pas, eh bien, pour vous contenter, il faut que vous les achetiez. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je préfère énormément les one-shots.
Niveau série, maximum, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les trilogies. Pas plus, ça suffit. Animas, trilogie, parfait. Le Réveil du Feu, trilogie, parfait. H-Princess, trilogie, parfait. C'est soit one-shot, soit duologie, trilogie. Mais après, quand ça devient plus, c'est vraiment pénible. Sauf les séries comme Night World, on est sur 9 tomes. Donc là, ça va totalement à l'encontre de tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est une série où, en fait, chaque livre est un peu un one-shot. Parce que ce ne sont pas des histoires qui se suivent. Donc ce genre de série, il y a plusieurs tomes, mais les histoires ne se suivent pas et vous pouvez les lire de manière indépendante. Ça me bat aussi. Mais voilà. Quand vraiment, comme les Gardiens des Cités Perdues, je vais souvent les citer, mais les Gardiens des Cités Perdues, ben, si tu lis pas un tome, tu comprends rien. Et du coup, voilà, t'as 10 tomes de 800, 900 pages et tout. Et ça, je déteste. Donc les one-shots, c'est vraiment ce que je priorise. Vraiment. Et puis, sinon, duologie ou trilogie. Ensuite, dernière chose que j'aime énormément, c'est quand on a différents points de vue. Par exemple, là, je vais commencer celui-là. Quand je vais poster cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je l'aurais sûrement lu depuis longtemps. Mais j'adore les livres quand on a différents points de vue. Là, on a un point de vue qui s'appelle Pharaon, je ne sais pas qui c'est, mais je ne l'ai pas commencé encore. Et on a le point de vue de Elara. Voilà. Parce que je trouve, comme dans les livres des rêves interdits, par exemple, où là, on a deux points de vue différents, ça, soit les deux points de vue sont là pour se compléter ou pour explorer deux pistes différentes, comme c'était le cas là, dans le livre des rêves interdits. Chaque point de vue explorer deux pistes différentes pour au final se rejoindre. Ou aussi, c'est des points de vue qui vont voir les mêmes choses, pas forcément au même moment, mais qui vont vivre les mêmes choses, mais qui vont pas les vivre de la même manière. Vous voyez ? Je trouve ça super intéressant d'avoir ces deux points de vue parce que ça rend la lecture beaucoup plus riche du coup. Après c'est soit ça passe soit ça casse parce que si on change de point de vue ça veut dire on change de personnage et ça marche très bien quand on aime les personnages et tout, mais j'ai souvent entendu dire aussi que parfois c'est un petit peu peinant parce que quand on n'aime pas du tout un personnage, et ben le fait de devoir se mettre dans sa peau le temps d'un chapitre pour pouvoir continuer à lire l'histoire, et ben c'est pas forcément une partie de plaisir quand on peut pas se blairer le personnage. Donc voilà, c'est ça passe ou ça casse, quoi, ce genre de manière d'écrire. Mais pour moi, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé de ne pas aimer un personnage d'un autre point de vue, en tout cas pas dans mes souvenirs. Mais voilà, je trouve que c'est vachement enrichissant, ça rajoute vraiment un rythme et tout. Et puis voilà, j'aime beaucoup quand c'est différents points de vue. C'est pas forcément un critère au niveau de l'achat ou de l'emprunt, parce que ce genre de choses, quand tu achètes ou quoi, et si tu fais pas défiler les pages, des fois tu ne le sais pas. Voilà, par exemple, le livre des rêves interdits, quand je l'ai acheté, même en feuilletant les pages, je savais pas vraiment qu'on changeait de point de vue, en fait. C'est vraiment des fois dans la subtilité, on te le dit pas. Ma pire semaine de vacances de Nadia Coste, on avait deux points de vue aussi, mais même en le feuilletant avant de l'acheter, ce n'est pas clairement dit. Et tu comprends ensuite que tu comprends quand on change de personnage, quand l'emblème de la décoration du chapitre change. Voilà. Donc voilà, des fois c'est dans la subtilité et ça fait de jolies surprises. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Écoutez, voilà, ce top 5 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi, vous, ce que vous aimez, ce que vous adorez dans les livres. Voir un peu si on a les mêmes choses ou si moi je suis un petit peu barge, ça ne m'étonnerait pas. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.